Bienvenue pour une nouvelle histoire du labo des contes d'infidélité. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Plongeons maintenant dans l'histoire du jour. Chapitre 1, l'homme invisible. Le seau à serpillière heurta le sol en marbre avec un bruit métallique qui résonna dans les couloirs immaculés de Teknova Industries. Dustin Gonzalez regarda l'eau savonneuse se répandre sur le carrelage italien coûteux tandis que Brent Carpenter, PDG de 26 ans, se tenait au-dessus de lui. Des chaussures de créateur étaient maintenant éclaboussées de produits nettoyants. Inutile, cracha Brent en ajustant sa cravate en soie. Tu n'arrives même pas à tenir ton seau droit. Tu devrais peut-être trouver un travail plus adapté à tes capacités. Dustin se redressa lentement pour atteindre sa taille d'1,80 m, ses mains burinées agrippant le manche de la serpillière. À 52 ans, il avait appris l'art de la patience, même si ses yeux gris acier exprimaient une profondeur que Brent Carpenter n'avait jamais remarquée. Je vais tout nettoyer tout de suite, monsieur Carpenter. Vous voyez bien? La voix de Brent exprimait l'arrogance légitime de quelqu'un qui n'avait jamais affronté l'adversité. Et la prochaine fois, essayez de ne pas être aussi maladroit. Ce bâtiment a des normes. Tandis que Brent s'éloignait d'un pas pavanant, ses cheveux blonds parfaitement coiffés reflétant l'éclairage LED, Dustin commença à passer la serpillière avec une précision méthodique. Pour les caméras de sécurité et les employés de passage, il n'était qu'un concierge parmi tant d'autres. Invisible, insignifiant, oublié. Mais Dustin Gonzalez avait passé les 18 derniers mois à perfectionner cette performance. L'ironie ne lui échappait pas. Brent Carpenter, l'enfant chéri de la Silicon Valley, avait bâti sa réputation sur la plateforme de cloud computing révolutionnaire de Teknova. Ce qu'il ignorait, c'est que le bâtiment dans lequel il se pavanait avec tant d'arrogance, l'entreprise qu'il prétendait avoir révolutionnée et les technologies même qu'il avait rendues célèbres, tout cela appartenait à Dustin. 3 ans auparavant, Dustin était connu sous le nom de DG Gonzalez, le magnate solitaire de la technologie qui avait fondé et vendu 4 entreprises avant son 40e anniversaire. Sa société d'investissement, Gonzalez Venture, détenait des participations dans des dizaines de start-up technologiques. Teknova avait été l'un de ses premiers investissements, à l'époque où l'entreprise n'était encore que 3 programmeurs dans un garage. Mais Dustin s'était lassé des projecteurs, des interminables réunions du conseil d'administration et de la politique de la Silicon Valley. Après la mort de sa femme Maria dans un accident de voiture, causé par un conducteur ivre, fils d'un puissant dirigeant technologique qui avait enterré l'affaire, Dustin s'était retiré de la vie publique. Il avait placé ses actifs en fiducie, nommé des managers et disparu. Sauf qu'il n'avait pas vraiment disparu. Il avait observé, appris, planifié. Brent Carpenter s'était infiltré chez Teknova grâce aux relations de son père. Richard Carpenter, un capital risqueur plus ambitieux qu'éthique, avait mis à profit son réseau pour installer son fils au poste de PDG lorsque les fondateurs de l'entreprise avaient été chassés par une OPA hostile dont Dustin savait désormais qu'elle avait été orchestrée par des délits d'initiés et des manipulations de marché. Le véritable génie du plan de Dustin ne résidait pas seulement dans le fait de s'approprier ce qui lui appartenait. Il s'agissait de faire en sorte que justice soit rendue à chaque personne sur qui Brent avait marché durant son ascension fulgurante. Le jeune programmeur licencié pour avoir refusé de travailler 90 heures par semaine. Le lanceur d'alerte qui avait tenté de dénoncer des violations de sécurité et s'était retrouvé sur liste noire. Le concierge avant Dustin, licencié pour être entré accidentellement dans une salle de réunion. Alors que Dustin finissait de nettoyer l'eau renversée, il aperçut Jake Morgan s'approcher. Jake était le responsable de la sécurité de Teknova, un ancien militaire au regard perçant qui avait effectué 2 missions en Afghanistan avant de rejoindre la sécurité de l'entreprise. Contrairement à la plupart des employés de Teknova, Jake traitait Dustin avec respect. « Ça va, Dustin ?» demanda Jake d'une voix sincèrement inquiète. « Un autre jour au paradis », répondit Dustin avec un large sourire. « Comment va votre fille ?» Le visage de Jake s'illumina. « Sarah se porte à merveille. Elle a été acceptée au MIT en informatique. J'ai encore du mal à croire que je pourrais me le permettre. » Dustin hocha la tête d'un air approbateur. Ce que Jake ignorait, c'est qu'une bourse anonyme, couvrant l'intégralité des frais de scolarité et de subsistance de Sarah, avait été créée à son nom le mois précédent. Dustin avait appris depuis longtemps que la loyauté se gagnait par la gentillesse, pas seulement par le salaire. Monsieur Morgan. La voix de Brent résonna dans le couloir. Mon bureau. La mâchoire de Jake se crispa légèrement. Le devoir m'appelle. À bientôt, Dustin.
Tandis que Jake s'éloignait, Dustin continua son ménage, son esprit explorant la toile complexe qu'il avait tissée. Dans son chariot de concierge, dissimulé sous des produits de nettoyage, se trouvait une tablette connectée à un réseau sécurisé qui lui donnait accès à des informations à faire pleurer de jalousie la plupart des experts en espionnage industriel. Il était au courant de la dépendance à la cocaïne de Brent, soigneusement dissimulée au conseil d'administration. Il savait que les fonds de l'entreprise étaient transférés vers des comptes offshore. Il était au courant du vol de propriété intellectuelle qui constituait l'épine dorsale de la dernière gamme de produits de Teknova. Plus important encore, il était au courant de la réunion prévue la semaine suivante. La réunion où Brent prévoyait de vendre Teknova à Meridian Corporation pour 500 millions de dollars. Ce que Brent ignorait, c'est que Meridian Corporation était une société écran détenue par une filiale d'une holding dont l'origine remonte finalement à González Venture. En une semaine, Dustin serait entièrement propriétaire de Teknova, et Brent Carpenter apprendrait ce que signifie être véritablement impuissant. Mais d'abord, Dustin avait encore quelques pièces à mettre en place. Chapitre 2, la mise en place. Le lendemain matin, Dustin arriva chez Teknova à 5 heures du matin, 2 heures avant les premiers employés. Son uniforme de concierge et son badge lui permirent de passer la sécurité sans un regard. Mais le vrai travail commença une fois seul dans le bâtiment. Traversant l'étage de direction avec un silence d'usage, Dustin se dirigea vers le bureau d'angle de Brent. La serrure était un système électronique haut de gamme, mais Dustin avait passé 30 ans dans les technologies. Chapitre 9. Justice rendue. Un an après la chute dramatique de Brent Carpenter, Teknova Industries était devenue l'entreprise technologique la plus admirée de la Silicon Valley. La transformation a été si complète que les écoles de commerce l'ont utilisée comme étude de cas en matière de leadership éthique et de rédemption des entreprises. Dustin s'est tenu devant la foule rassemblée lors du sommet annuel de l'innovation Teknova, un événement qui a réuni des employés, des investisseurs et des leaders de l'industrie pour présenter les derniers développements de l'entreprise. Le lieu était le même centre de conférence où Brent avait prévu d'annoncer l'acquisition frauduleuse de Meridian. Mesdames et messieurs, Dustin commença à s'exprimer avec aisance dans l'auditorium bondé. Il y a 2 ans, Teknova était une entreprise en crise. La corruption avait empoisonné notre culture. La peur avait étouffé l'innovation, et notre mission de démocratisation de la technologie avait été oubliée au profit de profits à court terme. Le public écoutait attentivement Dustin décrire le parcours qui les avait menés à ce moment. Il a parlé de l'importance d'un leadership fondé sur des valeurs, de la force de traiter les employés comme des partenaires plutôt que comme des ressources, et de la responsabilité qui accompagne l'innovation technologique. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que le traitement biotechnologique contre le cancer de Patterson a reçu l'approbation de la FDA pour une utilisation clinique, a poursuivi Dustin. Ce traitement révolutionnaire, qui avait failli être perdu à cause de la cupidité des entreprises, sera désormais accessible aux patients du monde entier au prix coûtant. Pas de marge bénéficiaire, pas d'exploitation de la souffrance humaine. Les applaudissements furent nourris. Au premier rang, le docteur Megan Meyer s'essuya ses larmes en pensant aux innombrables vies sauvées par la recherche que Brent Carpenter avait tenté d'enterrer à des fins financières. Je suis également heureux d'annoncer que notre système de détection précoce par IA a été approuvé pour un déploiement à grande échelle. Dès le mois prochain, les hôpitaux de tout le pays auront accès à une technologie permettant d'identifier les marqueurs du cancer 6 mois avant les méthodes traditionnelles. Warren Wright, désormais directeur de l'exploitation de Teknova, est monté sur scène pour présenter les résultats financiers. Les chiffres étaient remarquables, le chiffre d'affaires avait doublé, le taux de fidélisation des employés atteignait 98% et la satisfaction client avait atteint des niveaux sans précédent. Plus important encore, a conclu Warren, nous avons prouvé que faire le bien et réussir ne sont pas incompatibles. Teknova est plus rentable que jamais, précisément parce que nous sommes revenus à nos valeurs fondatrices. À la fin de la présentation officielle, Dustin a remarqué une silhouette familière au fond de l'auditorium. L'agent Terry Kerry s'est approché avec un sourire qui laissait présager une bonne nouvelle. Monsieur González, je voulais vous donner un compte rendu personnel de l'affaire Carpenter. Il a été condamné ce matin à 15 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Comment l'a-t-il pris? À peu près aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Son avocat a tenté de plaider la clémence en s'appuyant sur la coopération avec les enquêteurs, mais la juge n'a pas été compréhensive. Elle a spécifiquement mentionné les victimes qui ont souffert à cause de son mépris flagrant de la dignité humaine. L'agent Kerry marqua une pause, puis ajouta, il y a autre chose.
Vous souvenez-vous de la réouverture de l'enquête sur l'accident de votre femme? Richard Stinkowski a été condamné à 5 ans de prison pour obstruction à la justice. L'inspecteur qui l'avait soudoyé a été licencié et fait face à ses propres accusations. Pour la première fois en 3 ans, Dustin sentit le poids du chagrin s'alléger de ses épaules. La justice n'avait pas ramené Maria à la vie, mais elle avait garanti que le système corrompu qui protégeait son meurtrier ne puisse plus jamais nuire à une autre famille de la même manière. Au fil de l'après-midi, Dustin se retrouva entouré de personnes dont la vie avait été transformée par la transformation de Teknova. Jake Morgan avait été promu directeur de la sécurité et mettait son expérience militaire à profit pour aider d'autres vétérans à se reconvertir dans le civil. La fille de Pete Murray avait reçu une bourse complète pour étudier l'informatique, financée par la fondation Teknova. Marlène Scott s'approcha avec un groupe de nouveaux employés. De jeunes diplômés universitaires qui avaient choisi Teknova spécifiquement pour sa réputation de leadership éthique. Monsieur Gonzalez, l'un des jeunes ingénieurs, dit « Je voulais juste vous remercier pour créer un lieu où l'on peut travailler sur des projets porteurs de sens sans compromettre nos valeurs. Mon précédent emploi dans une start-up me donnait l'impression de vendre mon âme pour un salaire. » Sur quel projet travaillez-vous? Demanda Dustin. Une technologie d'eau potable pour les pays en développement. Votre équipe pense que nous pouvons créer des systèmes de filtration à moins de $50 l'unité et desservir des villages entiers. Dustin sourit. C'est exactement le genre d'innovation que Teknova devrait poursuivre. Une technologie qui améliore la vie plutôt que de simplement générer des profits. À l'approche du soir, Dustin se dirigea vers le toit-terrasse du bâtiment, où se tenait une réunion plus restreinte. Les cadres supérieurs avaient organisé une fête pour l'équipe principale qui avait contribué à la chute de Brent et au redressement de Teknova. Carolina était là avec son mari et ses 2 jeunes enfants. Elle avait remporté un prix Pulitzer pour son reportage d'investigation sur la corruption d'entreprises dans la Silicon Valley, utilisant l'affaire Teknova comme pièce maîtresse d'une analyse plus large des problèmes systémiques du secteur technologique. « Papa, j'ai des nouvelles, » dit Carolina en le prenant à part. Le Chronicle me demande de diriger une nouvelle unité d'enquête axée sur la responsabilité des entreprises. Nous chercherions le prochain Brent Carpenter avant qu'il ne puisse causer les mêmes dommages que celui-ci. Cela semble être un travail important. Et c'est le cas. Et ce travail n'existerait pas sans ce que vous avez accompli ici. Vous avez montré que la corruption peut être révélée et que justice peut être rendue, même lorsque le système semble truqué contre les citoyens ordinaires. Le docteur Megan Meyers s'est jointe à leur conversation, un verre de vin à la main et une expression de profonde satisfaction. Dustin, j'ai réfléchi à l'héritage ces derniers temps, a-t-elle dit. Ce pourquoi on se souviendra de Brent Carpenter, et ce pourquoi on se souviendra de vous. Que voulez-vous dire? On se souviendra de Brent comme d'un exemple édifiant. Un jeune homme qui avait tous les atouts en main, mais qui a préféré la cruauté et la corruption au leadership et au service. Son nom sera synonyme de cupidité des entreprises et d'abus de pouvoir. Elle marqua une pause, regardant les lumières de la ville. Mais on se souviendra de vous comme de quelqu'un qui a transformé une tragédie personnelle en changement positif. Quelqu'un qui a prouvé que la patience et la planification peuvent triompher de l'arrogance et de la corruption. Quelqu'un qui a démontré que le véritable leadership consiste à élever les autres plutôt qu'à les démolir. Tandis que la célébration se poursuivait autour d'eux, Dustin repensait au chemin parcouru qu'il avait mené à ce moment. 3 ans plus tôt, il était un homme brisé, rongé par le chagrin et la colère. Le conducteur ivre qui avait tué Maria avait subi des conséquences minimes grâce à la richesse et aux relations de sa famille. Le système avait complètement échoué à rendre justice. Mais au lieu de se laisser détruire par cet échec, Dustin avait choisi de riposter à sa manière. Non par la violence ou la justice d'autodéfense, mais par la patience, la planification et un engagement indéfectible à révéler la vérité. Les 18 mois passés comme concierge invisible lui avaient appris des leçons qu'aucun MBA ne pouvait lui apporter. Il avait appris la dignité d'un travail honnête, l'importance de traiter chaque personne avec respect et la force que procure une véritable compréhension d'une organisation depuis la base. Plus important encore, il avait appris que la justice n'était pas toujours rapide, mais qu'elle pouvait être assurée si elle était exercée avec suffisamment de détermination et de compétence. Alors que la soirée touchait à sa fin, Dustin se tenait seul sur la terrasse, admirant la baie de San Francisco. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, créant des motifs qui lui rappelaient les yeux de Maria au moment de son départ. « J'espère que vous êtes fiers de ce que nous avons accompli, » dit-il doucement dans l'air nocturne. « Votre mort n'a pas été vaine.
Le système corrompu qui protégeait votre assassin est en train d'être démantelé pièce par pièce. L'entreprise qui incarnait autrefois tous les maux de l'Amérique des affaires sauve aujourd'hui des vies et améliore le monde. Une légère brise flottait dans l'air. Et pendant un instant, Dustin sentit presque la présence de Maria à ses côtés. Non pas le souvenir accablé de chagrin qui le hantait depuis des années, mais la femme joyeuse et optimiste qui croyait que les bonnes personnes pouvaient changer le monde. Le pari du concierge était réussi. Brent Carpenter allait passer les 15 années suivantes en prison fédérale. Ses victimes ont été indemnisées et les réseaux corrompus qui avaient permis ces crimes étaient systématiquement dénoncés et poursuivis. Mais plus que cela, Teknova Industries était la preuve que les entreprises pouvaient être des forces du bien lorsqu'elles étaient dirigées par des personnes qui privilégiaient le service public à l'intérêt personnel. Le traitement contre le cancer Patterson sauverait des milliers de vies. Le système de détection précoce par IA préviendrait d'innombrables tragédies. La technologie de l'eau potable améliorerait les conditions de vie de millions de personnes dans les pays en développement. Tout avait commencé par un homme en deuil qui refusait d'accepter que la justice était hors d'atteinte. Qui comprenait que parfois, la position la plus puissante ne se trouve pas au sommet de la hiérarchie de l'entreprise, mais dans les espaces invisibles où la vérité peut être observée et documentée. Alors que Dustin rentrait enfin chez lui, il savait que Maria serait fière de l'homme qu'il était devenu. Le veuf en colère et brisé qui était entré chez Teknova comme concierge 18 mois plus tôt était devenu quelqu'un qui utilisait le pouvoir pour protéger plutôt qu'exploiter, pour construire plutôt que détruire, pour guérir plutôt que pour nuire. Au final, cette transformation fut la plus grande victoire de toutes. Brent Carpenter avait cherché à se rendre puissant en faisant sentir aux autres qu'ils étaient impuissants. Mais Dustin avait appris que le véritable pouvoir venait de l'autonomisation des autres, et que la vengeance la plus durable contre le mal était de devenir une force du bien dans le monde. Justice avait été rendue, des vies avaient été sauvées, et la boucle était enfin bouclée. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé ? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez cette histoire, pensez à rejoindre notre communauté. En vous abonnant. Cela compte énormément pour nous. Pour d'autres histoires comme celle-ci, regardez les vidéos recommandées à l'écran, et à bientôt. N'existait aucun système de sécurité qu'il ne puisse contourner avec suffisamment de temps et de motivation. Dans le bureau de Brent, Dustin travailla rapidement. Il installa 3 appareils, un enregistreur de frappe déguisé en port de charge USB, un microphone de la taille d'une tête d'épingle dissimulé derrière la photo de Brent, et une caméra microscopique encastrée dans le cadre de son MBA de Harvard. Un diplôme que les recherches de Dustin avaient révélé être un achat plutôt qu'un mérite. Alors que l'aube se levait sur la baie de San Francisco, visible à travers les fenêtres du plafond de Floride, Dustin réfléchissait au chemin qu'il avait mené jusqu'ici. Après la mort de Maria, il avait passé 2 ans dans une impasse, à trop boire et à se désintéresser de la vie. C'est sa fille, Carolina Gonzalez, qui l'avait finalement sauvé de la catastrophe. Carolina travaillait comme journaliste d'investigation pour le San Francisco Chronicle, spécialisée dans la corruption d'entreprises. Elle effectuait des recherches sur Teknova pour une série d'articles sur le népotisme dans la Silicon Valley lorsqu'elle avait découvert le réseau de mensonges et d'innovations volées qui avait bâti l'empire de Brent. En partageant ses découvertes avec son père, elle avait, sans le savoir, fourni la dernière pièce du plan de Dustin. Le plus beau dans tout ça, c'est que la chute de Brent viendrait de son propre orgueil. Chaque mot cruel, chaque humiliation, chaque acte d'indifférence cruelle avait été enregistré, documenté et catalogué. Dustin ne cherchait pas seulement à se venger. Il montait un dossier qui détruirait si profondément la réputation de Brent qu'il ne s'en remettrait jamais. Le bruit d'un ascenseur interrompit ses pensées. Il termina rapidement son travail et sortit par un couloir de service, atteignant le hall principal au moment même où Warren Wright, le directeur financier de Teknova, franchissait les portes d'entrée. Warren était différent de Brent, plus âgé, plus prudent et de plus en plus mal à l'aise face au comportement erratique de son PDG. Dustin l'observait depuis des mois et savait qu'il cherchait une stratégie de sortie. Sa femme avait reçu un diagnostic de cancer à un stade précoce et il préférait passer le reste de ses jours avec elle plutôt que de remplacer un patron instable. « Bonjour Dustin », dit Warren, surprenant le concierge par son acquiescement. La plupart des cadres passèrent devant lui sans le voir. « Bonjour, monsieur Wright. J'espère que madame Wright va mieux. » Warren marqua une pause, son expression s'adoucissant. « Vous vous en êtes souvenu. »« Merci. Elle réagit bien au traitement. » « C'est une excellente nouvelle. Le cancer est un combat difficile,
mais elle me semble être une femme coriace. Elle l'est vraiment. Warren observa Dustin un instant. Vous savez, vous êtes gaspillé dans le travail de concierge. Vous avez un bon instinct pour les gens. Si seulement il savait, pensa Dustin. J'apprécie cela, monsieur Wright. Parfois, la vie ne se déroule pas comme prévu. Après la disparition de Warren dans l'ascenseur, Dustin reprit sa routine matinale. À 7 heures, il avait établi ce qu'il appelait son réseau de renseignement dans tout le bâtiment. Le gardien de nuit, Pete Murray, devait une faveur à Dustin après que ce dernier lui aidait à surmonter une dépendance au jeu en le mettant en contact avec des services de conseil. La réceptionniste, Marlène Scott, appréciait la gentillesse de Dustin envers sa mère âgée, qui venait parfois au bureau. Même le directeur de la cafétéria, Carl McMahon, avait été conquis par le traitement respectueux de Dustin envers le personnel de restauration. Chacune de ces relations avait été cultivée avec soin, non pas par la manipulation, mais par une gentillesse et un respect sincère. Dustin avait appris depuis longtemps que ceux qui faisaient tourner les entreprises, les agents de sécurité, les réceptionnistes, le personnel d'entretien et les employés de la restauration, voyaient et entendaient souvent plus que ce que les dirigeants pensaient. À 9h30, Brent fit son entrée remarquée, comme à son habitude. Il traversa le hall d'entrée tel un héros conquérant, suivi de près par son entourage d'assistants et de malades. La tenue du jour était un costume à $3000 avec des chaussures en cuir italien qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Marlène Brent s'adressa sèchement à la réceptionniste. Je dois préparer la salle de conférence pour la réunion du Méridien et m'assurer que le personnel de nettoyage ne laisse aucune trace sur les vitres. Je ne veux pas que ces investisseurs pensent que nous ne pouvons pas maintenir les normes de base. Bien sûr, monsieur Carpenter, répondit Marlène avec professionnalisme, bien que Dustin remarquât le léger serrement de ses yeux. Alors que le groupe de Brent se dirigeait vers l'ascenseur, Dustin commença à passer la serpillière à proximité, sa présence si routinière qu'il les conversations étaient franches autour de lui. Sommes-nous sur de l'accord Méridien? Demanda Jennifer Walsh, responsable juridique de Technova. Le calendrier des vérifications préalables semblait précipité. Jennifer, ma chérie, dit Brent avec une condescendance qui fit serrer la mâchoire de Dustin. Quand on est dans le métier depuis aussi longtemps que moi, on apprend à reconnaître les opportunités. Méridien veut conclure rapidement, et franchement, 500 millions, c'est de toute façon plus que la valeur de cette entreprise. Rich Black, le directeur de la R&D, s'agita, mal à l'aise. Et l'équipe? La plupart de ces gens sont là depuis le début. La plupart de ces gens sont des poids morts, répondit Brent d'un ton dédaigneux. Méridien recrutera ses propres collaborateurs. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Rich s'adapte ou disparaît. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Dustin croisa le regard de Jennifer. Elle parut troublée et Dustin rangea cette observation. Jennifer Walsh avait une réputation d'intégrité dans un domaine où elle était souvent rare. Elle pourrait être une alliée le moment venu. Ça dans l'après-midi, Dustin reçut un SMS sur son téléphone sécurisé. Colis livré. CG. Carolina avait réussi à infiltrer ses propres sources au sein de Meridian Corporation, ou plutôt au sein de la société d'investissement qui se faisait passer pour Meridian Corporation. Tout se déroulait comme prévu. Mais alors que Dustin vidait les poubelles à l'étage de la direction, il entendit une conversation qui changea tout. Brent était au téléphone et sa voix résonnait clairement à travers la porte mal insonorisée de son bureau. Non, papa. Je ne m'inquiète pas de l'enquête de la SEC. Le temps qu'il découvre ce qui s'est passé avec l'acquisition de Patterson, je serai aux îles Caïmans avec mon argent. Warren n'est au courant de rien. Et même s'il le savait, qui le croirait plutôt que moi? Dustin se glaça. Warren, en effet, n'était pas seulement un complice involontaire. Il était piégé comme un bouc émissaire. Et d'après ce que Dustin put comprendre, l'acquisition de Patterson faisait référence à une start-up de biotechnologie que Technova avait acquise 6 mois plus tôt dans des circonstances suspectes. Cela changea complètement la chronologie. Dustin avait prévu de laisser Brent creuser lentement sa tombe. Mais si Warren était sur le point d'être détruit, une action immédiate s'imposait. Il était temps d'accélérer le plan. Chapitre 3. L'accélération. La réunion d'urgence du conseil d'administration fut convoquée pour jeudi après-midi, 2 jours seulement avant l'acquisition prévue de Meridian. Dustin avait passé les 48 heures précédentes dans un tourbillon d'activités, réclamant des faveurs et activant des plans d'urgence qu'il espérait ne jamais utiliser.
Son premier appel avait été adressé à Carolina, qui avait immédiatement compris la gravité de la situation. « Papa, s'il compte imputer des crimes financiers à Warren Wright, il faut agir vite. Je peux publier l'article d'ici demain matin. » « Pas encore, » avait répondu Dustin. « Si nous dévoilons notre jeu trop tôt, Brent trouvera un autre bouc émissaire. Il faut attendre qu'il s'engage dans sa démarche. » Le deuxième appel avait été plus difficile. Glenn Baxter était un détective privé spécialisé dans la fraude en entreprise, et ses services étaient coûteux. Mais Dustin avait besoin de preuves irréfutables de l'acquisition de Patterson. Il avait des irrégularités, et il en avait besoin dans les 24 heures. « Vous me demandez de faire des miracles », avait dit Glenn à Gonzalez. « Ce genre d'analyse approfondie prend généralement des semaines. Je te paierai le triple de ton tarif habituel, plus une prime si tu trouves ce que je pense. Bon sang, tu veux vraiment enterrer ce type, n'est-ce pas? Je veux sauver un innocent et démasquer un criminel. L'enterrement n'est qu'un effet secondaire agréable. » Le jeudi après-midi, Dustin se positionna stratégiquement dans le bâtiment. La réunion du conseil d'administration était prévue à 15 heures dans une grande salle de conférence du 15e étage. Dustin s'était porté volontaire pour effectuer un nettoyage en profondeur à cet étage, ce qui lui donnait un accès légal à la zone. Les membres du conseil commencèrent à arriver à 14h45. Dustin reconnut la plupart d'entre eux grâce à ses recherches, des investisseurs en capital risque de longue date, des vétérans de l'industrie technologique et quelques nominations symboliques pour la diversité qui prenaient rarement la parole. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'une d'entre elles, le Dr Megan Meyers, était en fait la représentante choisie par Dustin, qui avait discrètement acheté des sièges au conseil d'administration via des sociétés écrans au cours de l'année écoulée. Le Dr Meyers était une ancienne professeure de Stanford qui avait fait fortune grâce aux premiers investissements dans Internet. Plus important encore, c'était une femme d'une intégrité sans faille qui avait accepté de servir de porte-parole à Dustin après avoir pris connaissance de l'étendue des crimes de Brent. Warren Wright, l'air hagard, entra dans la salle de conférence, portant une mallette que Dustin soupçonnait de contenir des preuves des crimes même que Brent comptait lui imputer. La loyauté de Warren envers l'entreprise était profonde, mais Dustin voyait le stress l'accabler. Brent, en revanche, était dans son élément. Il portait son costume le plus cher et se tenait avec l'assurance d'un homme qui se croyait intouchable. S'installant à sa place en bout de table, Dustin activa les dispositifs d'écoute qu'il avait installés et commença à surveiller la réunion grâce à sa tablette cachée. « Mesdames et messieurs », commença Brent. « Merci d'être venus si vite. J'ai convoqué cette réunion d'urgence car nous avons découvert des irrégularités dans nos rapports financiers qui nécessitent une attention immédiate. » Dustin serra les dents. Ça commençait. Warren B. continua en se tournant vers son directeur financier avec une fausse sympathie. « Je sais que c'est difficile, mais pourriez-vous expliquer au conseil d'administration ce que vous avez découvert concernant l'acquisition de Patterson ?» Warren avait l'air sincèrement perplexe. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Brent. L'acquisition de Patterson a été entièrement gérée par votre bureau. Je n'ai vu que les derniers documents d'approbation. Allons, Warren, ne compliquez pas les choses plus que nécessaire. Nous avons des preuves d'irrégularité financière dans cette transaction, et votre signature figure sur la plupart des documents. » Le docteur Meyers prit la parole, la voix sèche. « De quelles preuves parlons-nous, monsieur Carpenter ?» Brent sourit froidement. « Manipulation boursière, rapport d'évaluation gonflé et possible pot de vin pour conclure l'affaire. La SEC a déjà été informée. » La salle s'est effondrée en murmures choqués. Le visage de Warren est devenu blanc. « C'est impossible. Tous les documents que j'ai signés ont été préparés par votre équipe et préapprouvés par le service juridique. » « Ce n'est pas ce que montrent les documents, » répondit Brent d'une voix douce. « Jennifer, pourriez-vous nous présenter les conclusions ?» Jennifer Walsh parut profondément mal à l'aise en ouvrant son ordinateur portable. « Je tiens à préciser que cette enquête a été menée à mon insu. Ou approbation. Les documents qui m'ont été présentés hier. Présentez-moi simplement les conclusions, Jennifer. » Brent l'interrompit. Alors que Jennifer commençait à contre-cœur à exposer une affaire clairement montée de toutes pièces pour impliquer Warren, Dustin passa à l'action. Il envoya un simple SMS. 3 minutes plus tard, Glenn Baxter entra dans la salle de conférence, suivi de 2 agents du FBI et de Carolina Gonzalez avec son équipe de tournage du Chronicle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Brent,
son sang-froid se brisant pour la première fois. Monsieur Carpenter, dit l'agent Terry Carey. Nous sommes ici pour exécuter un mandat de perquisition concernant des documents liés à l'acquisition de Patterson. Nous avons des raisons de croire que des documents frauduleux ont été introduits pour incriminer une personne innocente. Alors que le chaos régnait dans la salle de conférence, Dustin termina calmement de nettoyer le couloir, écoutant les protestations de plus en plus désespérées de Brent dans son oreillette. C'est scandaleux. C'est Warren Wright que vous devriez enquêter. J'ai des documents. Oui, nous avons vu vos documents, répondit l'agent Carey. Malheureusement pour vous, nous avons également vu les véritables documents, notamment des courriels montrant que vous avez personnellement ordonné la création de fausses preuves pour piéger M. Wright. Le docteur Meyers se leva, sa voix perçant le brouhaha. Une motion de censure immédiate contre le PDG Brent Carpenter. Appuyez, dit rapidement un autre membre du conseil. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla Brent. Je suis propriétaire de cette entreprise. En fait, le docteur Myers répondit avec un léger sourire, vous ne l'êtes pas, selon les statuts de l'entreprise, que j'ai fait examiner indépendamment, Technova Industries appartient à un réseau complexe de holdings qui remonte en fin de compte à son investisseur initial. Et cet investisseur a décidé qu'il était temps de changer de direction. Alors que les agents du FBI commençaient à rassembler des preuves et que Brent apprenait ses droits, Dustin conduisit discrètement son chariot jusqu'à l'ascenseur de service. La première phase était terminée, mais le véritable feu d'artifice ne faisait que commencer. Demain serait le jour où Brent Carpenter apprendrait à qui appartenait réellement Technova Industries, et ce serait le jour où Dustin Gonzalez sortirait de l'ombre pour réclamer ce qui lui revenait de droit. Chapitre 4, l'enquête. L'immeuble Technova bourdonnait d'un chaos contrôlé tandis que les agents fédéraux démantelaient méthodiquement l'empire de mensonges de Brent Carpenter. Dustin poursuivait ses tâches de concierge, invisible parmi les enquêteurs qui le traitaient comme un simple élément du décor. Sa position lui donnait un accès sans précédent au drame qui se déroulait. L'agent Terry Carey avait installé un poste de commandement temporaire dans la grande salle de conférence où la réunion du conseil d'administration avait implosé. Forte de 20 ans d'expérience dans les enquêtes sur la criminalité en col blanc, elle était, grâce à sa réputation de rigueur, la première personne à choisir en Caroline lorsqu'ils avaient besoin d'une intervention fédérale. L'ampleur de cette fraude est stupéfiante, expliqua l'agent Carey à son partenaire, l'agent Roy Eldridge, tandis que Dustin vidait les poubelles à proximité. Nous ne nous intéressons pas seulement à l'acquisition de Patterson. Il existe des preuves de manipulation systématique remontant à 3 ans, acquiesça Roy d'un air sombre. Les informations du lanceur d'alerte étaient exactes. Celui qui avait fourni ces renseignements savait exactement où nous diriger. Dustin s'autorisa un léger sourire. Le lanceur d'alerte était en réalité une compilation de preuves provenant de sources multiples, le travail d'enquête de Carolina, la comptabilité judiciaire de Glenn Baxter et la documentation minutieuse de Dustin sur les crimes de Brent. Ils avaient rassemblé le tout et l'avaient transmis via une ligne d'information anonyme, créant ainsi l'illusion d'une source interne unique. Au bout du couloir, Brent était assis dans une petite salle de conférence avec son avocat, Damon Peters, un avocat au nez reconnu pour défendre des criminels en col blanc. À travers les parois vitrées, Dustin pouvait voir Brent justifier frénétiquement tandis que Damon essayait de le calmer. « Tu ne comprends pas », disait Brent d'une voix forte malgré la porte close. « On me tend un piège. C'est un complot. »« Brent, tu dois te concentrer », répondit Damon d'un ton sec. « Les preuves contre toi sont nombreuses. Nous devons discuter d'une négociation de peine. »« Une négociation de peine ? Tu es fou ? Je suis innocent. » L'expression de Damon suggérait qu'il avait déjà entendu des protestations similaires de la part de clients coupables à maintes reprises. Le FBI a tes emails, Brent. Ils ont des documents montrant que vous avez personnellement ordonné la création de fausses preuves pour piéger Warren Wright. Ils ont enregistré des conversations depuis votre bureau. Le visage de Brent est devenu pâle. C'est impossible. Mon bureau est inspecté mensuellement à la recherche d'appareils de surveillance. Ce que Brent ignorait, c'est que les appareils de Dustin étaient de la technologie militaire, pratiquement indétectables par les contrôles de sécurité commerciaux. Ils avaient été fournis par Jake Morgan, qui avait discrètement fait part de ses inquiétudes concernant la direction de Technova à ses anciens contacts militaires. Dans une autre partie du bâtiment, Warren Wright était assis avec son propre avocat, l'air choqué mais soulagé. Jennifer Walsh témoignait devant les enquêteurs fédéraux. Sa formation juridique faisait d'elle un témoin précieux dans le stratagème de fraude documentaire.
Monsieur Parfait, dit doucement l'agent Kerry. Je veux que vous compreniez que vous ne faites pas l'objet d'une enquête. Vous êtes une victime. Monsieur Carpenter a tenté de vous piéger pour des crimes qu'il a commis. La voix de Warren tremblait. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Brent et moi avons travaillé ensemble pendant 2 ans. Je pensais que nous étions amis. Monsieur Carpenter semble avoir l'habitude d'utiliser les gens et de les laisser tomber quand cela lui convient. L'agent Eldridge expliqua, vous n'êtes pas sa première victime. Et d'après ce que nous découvrons, vous n'auriez pas été la dernière. Au fil de la journée, Dustin assistait à la destruction méthodique de l'entreprise criminelle de Brent. L'acquisition de Patterson n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les enquêteurs avaient découvert des détournements de fonds, des titres, des fraudes, des délits d'initiés et des vols de brevets. Chaque révélation rendait la situation de Brent plus désespérée. À 18 h, alors que la plupart des enquêteurs terminaient leur journée, le docteur Megan Myers aborda Dustin dans le couloir. Pour tout observateur, cela aurait ressemblé à une brève conversation entre un membre du conseil d'administration et un concierge. La réunion d'urgence du conseil d'administration est reportée à demain matin, dit-elle doucement. Nous allons devoir élire un PDG par intérim et commencer à limiter les dégâts. Comment le personnel gère-t-il tout cela, demanda Dustin, gardant sa couverture. Mieux que prévu. La plupart des gens soupçonnaient un problème avec la direction de Brent. Ils sont même soulagés que la vérité éclate enfin. Le docteur Myers marqua une pause, puis ajouta, il y a autre chose. L'acquisition de Meridian est évidemment annulée, mais nous avons reçu 3 autres offres ces 6 dernières heures. La nouvelle se répand vite dans la Silicon Valley. Dustin hocha la tête. Quel genre d'offre? Que du cash, toute supérieure à notre précédente valorisation. Apparemment, les entreprises sont plus intéressées par Teknova sans Brent Carpenter. C'était exactement ce qu'espérait Dustin. Avec le départ de Brent et la révélation des éléments criminels, la véritable valeur de Teknova allait éclater. La technologie de base et le talent de ses employés avaient toujours été ses véritables atouts. Ce soir-là, Dustin rencontra Carolina dans un petit restaurant près du bâtiment du Chronicle. Elle semblait épuisée, mais triomphante. Son article sur le scandale Teknova paraîtrait dans l'édition du lendemain et lui vaudrait probablement une nomination au prix Pulitzer. Papa, l'ampleur de cette affaire est incroyable, dit-elle en consultant ses notes sur sa tablette. Brent ne volait pas seulement Teknova. Il utilisait l'entreprise comme façade pour une fraude plus vaste impliquant au moins 6 autres entreprises. Comment ça? Tu te souviens de l'acquisition de Patterson? Patterson Biotech développait un traitement révolutionnaire contre le cancer. Brent les a rachetés en utilisant la valeur boursière gonflée de Teknova comme monnaie d'échange, puis a enterré leurs recherches et vendu leurs actifs. Des gens sont morts parce que ce traitement n'a jamais été commercialisé. Dustin serra les dents. Maria était morte du même type de cancer que celui sur lequel Patterson Biotech menait des recherches. La nature personnelle des crimes de Brent était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Il y a plus, continua Carolina. Glenn Baxter a trouvé des preuves que Brent collaborait avec des figures du crime organisé pour manipuler les cours des actions. Le FBI traite cette affaire comme une affaire RICO. Maintenant, RICO, la loi sur les organisations corrompues et influencées par le racket. Si elle était prouvée, cela signifierait des décennies de prison fédérale pour toutes les personnes impliquées. Et les autres victimes, demanda Dustin. C'est ça, la beauté. Parti. Le FBI utilise les dossiers de Brent pour identifier toutes les personnes qu'il a escroquées au cours des 5 dernières années. Ils envisagent potentiellement des centaines de victimes et des millions de dollars de dédommagement. Alors qu'il terminait de dîner, Carolina observa attentivement son père. Vous savez, tout au long de cette enquête, j'ai eu l'impression que quelqu'un me fournissait des informations, comme s'il existait déjà un réseau de renseignements. Dustin gardait son visage impassible. Les bons journalistes d'investigation développent des sources partout. Peut-être. Ou peut-être que quelqu'un qui comprend vraiment le secteur technologique préparait tout cela depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Carolina sourit. Parce que chaque élément de preuve dont nous avions besoin est apparu exactement au moment voulu. Chaque source dont nous avions besoin est devenue disponible au moment idéal. Soit nous sommes les journalistes les plus chanceux de l'histoire, soit quelqu'un de très intelligent a orchestré toute cette opération. Dustin termine son café. Parfois, la justice exige de la patience et de la planification.
Effectivement, mais demain devrait être intéressant. J'ai entendu dire que le conseil d'administration de Teknova se réunit pour élire une nouvelle direction. Une idée de qui ils envisagent? Le sourire de Carolina s'élargit. Il paraît qu'ils recherchent quelqu'un avec une vaste expérience du secteur technologique, sans aucun doute. Intégrité et vision pour reconstruire la réputation de l'entreprise. Quelqu'un qui comprenne les aspects techniques et commerciaux du secteur. C'est peut-être un défi de taille, mais j'ai le sentiment que le bon candidat émergera. En rentrant chez lui ce soir-là, Dustin réfléchit à l'avancement du projet. Brent Carpenter faisait face à des accusations fédérales susceptibles d'entraîner une peine d'emprisonnement à perpétuité. Warren Wright avait été lavé de tout soupçon et allait probablement devenir un témoin clé à charge. La réputation de Teknova était en train d'être réhabilitée à mesure que la véritable ampleur des crimes de Brent était révélée. Mais le plus important restait à venir. Demain, Dustin sortirait enfin de l'ombre et reconquérirait ce qui avait toujours été le sien. Après 18 mois de planification patiente et de manœuvres minutieuses, le dénouement était enfin proche. Chapitre 5, la révélation. Vendredi matin arriva avec une impatience inhabituelle chez Teknova Industries. Le bâtiment grouillait d'équipes de journalistes couvrant le plus grand scandale d'entreprise à avoir frappé la Silicon Valley depuis des années. Dustin arriva pour son service habituel à 5h du matin, mais ce jour-là, le chariot de concierge contenait bien plus que des produits de nettoyage. Sous le double fond se cachait un costume gris anthracite sur mesure, des chaussures en cuir italien et une mallette contenant des documents qui allaient façonner l'avenir de Teknova. Aujourd'hui, Dustin Gonzalez allait se débarrasser de son identité invisible et reprendre la place qui lui revenait dans le monde des affaires. La réunion d'urgence du conseil d'administration était prévue à 10h, mais Dustin devait d'abord se préparer. Il se rendit aux toilettes de la direction au 15e étage où il commença sa transformation. L'uniforme de concierge fut ôté, remplacé par le costume coûteux. Des lentilles de contact remplacèrent ses lunettes de lecture. Un rasage rapide et une coiffure soignée achevèrent la métamorphose. En se regardant dans le miroir, Dustin ne vit pas l'humble concierge invisible depuis 18 mois, mais DG Gonzalez, le technomobile qui avait créé et vendu 4 entreprises avant son 40e anniversaire. L'homme qui avait révolutionné le cloud computing et l'intelligence artificielle avant même que la plupart des gens ne comprennent ce que ces termes signifiaient. À 9h45, Dustin se rendit à la conférence. Dans la salle où le conseil d'administration s'était réuni, le docteur Megan Myers capta son regard et hocha la tête presque imperceptiblement. Tout se déroulait comme prévu. Warren Wright semblait en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le stress de porteur les secrets de Brent s'était enfin dissipé. Jennifer Walsh était assise avec assurance, libérée de toute contrainte de comportement criminel. Même les autres membres du conseil semblaient plus détendus, la présence toxique de Brent n'empoisonnant plus chaque interaction. Mesdames et messieurs, le docteur Myers a ouvert la séance. Nous sommes ici pour aborder la crise de leadership chez Teknova Industries. Comme vous le savez tous, notre ancien PDG fait face à des accusations fédérales et nous devons élire immédiatement un remplaçant intérimaire. Carl McMahon, membre du conseil d'administration, leva la main. Avons-nous des candidats prêts à être pris en considération? En effet, nous en avons, répondit le docteur Myers. Mais d'abord, je pense que nous devons aborder le sujet tabou, la structure de propriété de Teknova. Elle a activé le système de présentation de la salle, affichant un organigramme complexe. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la participation majoritaire de Teknova a toujours été détenue par le biais d'une série de sociétés écrans et de véhicules d'investissement. Ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est que ces sociétés remontent en fin de compte à un seul bénéficiaire effectif. Des murmures se répandirent dans la pièce. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards confus. Hier, j'ai reçu des documents du véritable actionnaire majoritaire de Teknova, a poursuivi le docteur Myers. Quelqu'un qui observe les opérations de notre entreprise depuis un certain temps. À ce moment, Dustin entra dans la salle de conférence et la température semblait baisser de 10 degrés. Warren Wright resta bouche bée. Jennifer Walsh haleta de manière audible. Même le docteur Myers, qui attendait ce moment, parut frappé par cette transformation dramatique. Mesdames et messieurs, a déclaré Dustin, sa voix portant l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à commander. Permettez-moi de me présenter correctement. Je suis Degonzilla, fondateur et associé directeur de Gonzalez Venture et propriétaire majoritaire de Teknova Industries. Le silence était assourdissant.
Dustin a posé sa mallette sur la table et a commencé à retirer des documents. Depuis 18 mois, je travaille dans ce bâtiment sous une fausse identité, observant les opérations et rassemblant des preuves d'activité criminelle. Ce que j'ai découvert a dépassé mes pires attentes. Warren trouva sa voix en premier. Vous êtes le concierge. Je jouais le rôle d'un concierge. Oui. Il est remarquable de constater à quel point les travailleurs des services deviennent invisibles aux yeux des personnes qui se considèrent importantes. J'ai appris plus sur les opérations de cette entreprise en 18 mois passés à vider les poubelles que la plupart des membres du conseil d'administration n'en ont appris en des années de réunion. Jennifer Walsh étudiait Dustin avec les yeux perçants d'un avocat d'entreprise. Dès Gonzalez a disparu de la vue du public il y a 3 ans. Des rumeurs circulaient sur une tragédie personnelle. Ma femme Maria est décédée dans un accident de voiture, dit simplement Dustin. Le conducteur était ivre et les relations de sa famille ont veillé à ce que l'histoire soit enterrée. J'ai décidé de me retirer de la vie publique et de réévaluer mes priorités. Il ouvrit sa mallette et commença à distribuer des documents. Ce sont les papiers de propriété de Teknova Industries. Comme vous pouvez le constater, Gonzalez Venture détient 63% des actions de la société, ce qui fait de moi l'actionnaire majoritaire. Je détiens également une participation majoritaire dans l'immeuble dans lequel nous sommes assis et dans le parking de l'autre côté de la rue. Le docteur Meyers a pris la parole. Monsieur Gonzalez, vous pourriez peut-être expliquer comment vous avez découvert l'étendue des activités criminelles de Monsieur Carpenter. Dustin sourit sinistrement. Brent Carpenter a commis une erreur cruciale. Il supposait que le pouvoir venait de la position plutôt que de la préparation. Pendant qu'il était occupé à intimider les employés et à manipuler les livres, je documentais chaque conversation, chaque transaction, chaque acte de corruption. Il activa sa tablette et les haut-parleurs de la pièce crépitèrent avec un enregistrement de la voix de Brent. Warren ne sait rien. Et même s'il le faisait, qui va le croire plutôt que moi? Le temps que la SEC découvre ce qui s'est passé avec l'acquisition de Patterson, je serai au Caïman avec mon argent. Le visage de Warren pâlit de colère. Il avait l'intention de me piéger et de fuir le pays. Ce n'était qu'un des nombreux plans d'urgence, répondit Dustin. Brent avait préparé des programmes similaires pour d'autres employés. Il vous considérait tous comme remplaçables. La pièce éclata en murmures de colère. Les membres du conseil d'administration ont exprimé leur choc face à l'ampleur de la trahison de Brent. La question maintenant, a poursuivi Dustin, est de savoir comment nous allons de l'avant. Teknova dispose d'une technologie exceptionnelle et de personnes talentueuses, mais nous avons besoin d'un leadership capable de rétablir la confiance et de restaurer notre réputation. Warren se pencha en avant. Monsieur Gonzalez, si vous êtes l'actionnaire majoritaire, vous avez le droit de nommer directement un nouveau PDG. C'est vrai, acquiesça Dustin. Mais je crois au leadership collaboratif. J'aimerais avoir l'avis du conseil d'administration sur la direction que nous devrions prendre. Jennifer Walsh a étudié les documents de propriété. Celle-ci semble légitime, mais j'aurai besoin de temps pour vérifier la chaîne de propriété à travers toutes ces sociétés écrans. Bien entendu, Glenn Baxter se tient à votre disposition pour fournir des documents supplémentaires si nécessaire. Le docteur Myers a pris la parole. En supposant que ces documents soient authentiques, quelles sont vos intentions pour Teknova? Dustin se leva et se dirigea vers les fenêtres donnant sur la baie de San Francisco. Teknova a toujours été conçue pour être plus qu'une simple entreprise technologique. Notre mission initiale était de démocratiser la technologie et de rendre l'informatique avancée accessible à tous. Sous la direction de Brent, nous avons perdu de vue cette vision. Il se retourna vers la pièce. Je propose que nous retournions à nos racines. Honorera tous les contrats des employés, rétablira le budget de recherche et développement que Brent a réduit et mettra en œuvre la recherche sur le traitement du cancer de Patterson Biotech qu'il a enterré. La pièce redevint silencieuse. Warren fut le premier à parler. Vous parlez de reconstruire l'entreprise à partir de zéro. Je parle de tenir la promesse que Teknova a toujours eue mais qu'elle n'a jamais réalisée. Nous avons les ressources, le talent, et maintenant nous avons un leadership qui n'est pas criminel. Le docteur Myers a appelé à un vote formel, tous en faveur de l'acceptation de DG Gonzalez comme PDG par intérim et actionnaire majoritaire de Teknova. Le vote a été unanime. À la fin de la réunion, Dustin a réfléchi à l'ironie de la situation. Il y a 18 mois, il était entré dans ce bâtiment en tant que concierge invisible cherchant justice pour la mort de sa femme et les innombrables victimes de la corruption des entreprises.
Il quittait désormais son poste de PDG d'une entreprise d'une valeur d'un demi-milliard de dollars avec le pouvoir de garantir non seulement que justice soit rendue, mais aussi que les futures victimes soient protégées. Mais le moment le plus satisfaisant était encore à venir. Dans une heure, Brent Carpenter arriverait pour ce qu'il croyait être la réunion d'acquisition de Meridian, et devrait repartir avec 500 millions de dollars et sa liberté. Au lieu de cela, il apprendrait que sa victime tirait les ficelles depuis le début. Chapitre 6, la tromperie méridienne. La grande salle de conférence avait été transformée pour ce que Brent Carpenter pensait être la réunion la plus importante de sa vie. Bien qu'il soit en liberté sous caution et qu'il fasse face à des accusations fédérales, son équipe juridique avait réussi à maintenir l'acquisition de Meridian sur la bonne voie, du moins c'est ce qu'il pensait. Dustin était assis à la tête de la table de conférence, non plus déguisé en concierge, mais pleinement révélé comme étant le DG Gonzalez, propriétaire majoritaire et nouvellement nommé PDG de Teknova Industries. À ses côtés était assis son avocat, Julio Bartlett, l'un des avocats d'affaires les plus respectés de Californie. Warren Wright, qui occupe désormais le poste de directeur financier sans l'ombre de fausses accusations, a examiné les documents avec un soulagement visible. À 14 heures exactement, Brent entra dans la salle de conférence avec son entourage. Son visage était tiré par le stress, mais il gardait la fanfaronnade arrogante qui avait défini son bref règne en tant que PDG. Son avocat, Damon Peters, semblait sceptique quant à l'ensemble de la procédure. Brent s'arrêta net lorsqu'il aperçut Dustin en bout de table. « Qu'est-ce que le concierge fait ici ?» demanda Brent, sa voix exprimant le même mépris dont il avait fait preuve pendant 18 mois. « S'il vous plaît, asseyez-vous, Monsieur Carpenter, dit calmement Dustin. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Warren Wright s'éclaircit la gorge. Brent, j'aimerais que vous rencontriez le DG Gonzalez, le propriétaire majoritaire de Teknova Industries et notre nouveau PDG. L'industrie technologique me connaît simplement sous le nom de Dig, lui a murmuré l'avocat de Brent à l'oreille, mais Brent lui a fait signe de se retirer. Le vrai DG Gonzalez a disparu il y a des années, a corrigé Dustin. Pendant ce temps, j'ai décidé d'observer la façon dont mes investissements étaient gérés. Rage. Vous avez espionné moi. J'ai observé des activités criminelles et rassemblé des preuves. Il y a une différence. Damon Peters se pencha en avant. Monsieur Gonzalez, si c'est vraiment qui vous êtes, cette réunion est très irrégulière. Mon client s'attendait à finaliser l'acquisition de Meridian. Dustin sourit froidement à ce sujet. J'ai des nouvelles concernant Meridian Corporation. Il activa l'écran de présentation, affichant la structure d'entreprise de Meridian. Meridian Corporation est une filiale de Pinnacle Holdings, qui appartient à Strategic Investment LLC, qui remonte finalement à Gonzalez Venture. Je suis Meridian Corporation. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration lourde de Brent. L'offre de 500 millions de dollars, a demandé Warren, commençant à comprendre. C'était toujours mon argent, a confirmé Dustin. J'envisageais de racheter Teknova pour moi-même, ce qui aurait été un exercice comptable intéressant. Heureusement, les événements récents ont rendu cela inutile. Brent frappa la table de la main. Toi, fils de tout ça était un coup monté. Tout cela était justice, répondit Dustin. Uniformément. Pour ma femme, décédée parce que les conducteurs ivres ayant des relations peuvent se soustraire aux conséquences. Pour Warren, que vous comptez accuser de vos crimes. Pour chaque employé que vous avez maltraité et chaque investisseur que vous avez fraudé. Il se leva et se dirigea vers les fenêtres donnant sur la ville. Pendant 18 mois, je vous ai vu détruire tout ce qu'il y avait de bon dans cette entreprise. Vous avez licencié des ingénieurs talentueux pour avoir refusé de travailler 100 heures par semaine. Vous avez enterré la recherche médicale vitale parce qu'elle n'était pas suffisamment rentable. Vous avez volé les idées de petites entreprises et détruit la vie de leurs fondateurs. Se retournant pour faire face à Brent, la voix de Dustin portait une fureur tranquille. Mais le pire, c'était ta cruauté désinvolte. La façon dont vous avez traité les gens que vous considérez en dessous de vous. L'hypothèse selon laquelle le pouvoir vous donne le droit d'humilier et de dégrader quiconque ne peut pas riposter. Le visage de Brent était rouge de rage. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des contrats. J'ai des droits. Vous avez des dettes. Warren, intervint Wright en faisant glisser un épais dossier sur la table. Ce sont les irrégularités financières que nous avons découvertes depuis l'enquête du FBI a commencé. Détournement de fonds,
attribution d'actions non autorisées, fraude aux notes de frais. La liste s'étend sur 47 pages. Jennifer Walsh a pris la parole depuis sa position près de la porte. Monsieur Carpenter, vous devez également savoir que le conseil d'administration a voté ce matin le licenciement de votre emploi pour un motif valable. Votre indemnité de départ, vos options d'achat d'actions et vos avantages sociaux sont tous perdus. C'est illégal, a crié Brent. Je vais vous poursuivre tous en justice. Julio Bartlett, l'avocat de Dustin, a souri. Avec quel argent? Le FBI a gelé vos avoirs dans le cadre de son enquête. Et étant donné que vous faites face à des accusations fédérales de racket, je doute que vous soyez en mesure d'intenter des poursuites de sitôt. Damon Peters avait l'air vaincu. Brent, nous devons partir maintenant. Non. Le sang-froid de Brent s'est finalement complètement brisé. C'est mon entreprise. J'ai construit ça. J'ai fait de Teknova ce qu'elle est. Tu l'as presque détruit, dit doucement Dustin. Mais Teknova survivra et prospérera parce que sa véritable valeur n'a jamais résidé dans votre leadership. C'est dans la technologie que nous avons créée et dans les gens qui ont cru en notre mission. Comme sur Q, Jake Morgan est apparu sur le pas de la porte avec 2 gardes de sécurité. Monsieur Carpenter, je dois vous escorter hors du bâtiment. Votre accès a été révoqué. Brent regarda autour de lui avec frénésie, comme s'il cherchait des alliés. Il n'en a trouvé aucun. Même son propre avocat préparait ses documents et se préparait à partir. Ce n'est pas fini, gronda Brent à Dustin. Je connais des gens. J'ai des relations. Vous ne pouvez pas simplement. Vos relations font l'objet d'une enquête fédérale ou s'éloignent de vous le plus rapidement possible, interrompit Dustin. La société de capital risque de votre père a publié ce matin une déclaration niant toute connaissance de vos activités. Votre adhésion au Country Club a été suspendue. Votre appartement en attique est en train d'être saisi parce que la banque a découvert qu'il avait été acheté avec des fonds détournés. Vous avez fait une pause, laissant tout l'impact se faire sentir. C'est fini, Brent. La seule question maintenant est de savoir si vous coopérez avec les enquêteurs fédéraux ou si vous passez le reste de votre vie en prison. Alors que Jake Morgan escortait Brent hors du bâtiment, le même homme qui traitait Dustin avec respect lorsqu'il n'était qu'un concierge, Dustin ressentit un sentiment d'accomplissement. Pas exactement de satisfaction, mais la certitude que justice avait été rendue. Warren Wright s'approcha de lui tandis que la pièce se vidait. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous reconstruisons, a déclaré Dustin. Nous honorons nos engagements envers nos employés et nos investisseurs. Nous reprenons la recherche Patterson Biotech. Nous nous souvenons de ce qu'était censé être Teknova avant que Brent Carpenter ne le corrompt. Et vous? Resterez-vous PDG? Dustin regarda la ville où il avait bâti sa fortune. A perdu sa femme et a retrouvé son but pour le moment. Mais l'avenir de Teknova dépend du développement de la prochaine génération de dirigeants. Des gens comme vous, Jennifer, et les ingénieurs que Brent a essayé de fuir. Alors que le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres de la salle de conférence, Dustin réfléchissait au long voyage qu'il avait amené à ce moment. Des profondeurs du chagrin à la satisfaction de la justice rendue, de l'invisibilité du travail de service à la responsabilité du leadership, demain apportera de nouveaux défis, reconstruisant la confiance, rétablissant l'innovation et garantissant que les valeurs qui ont motivé la création de Teknova guideront son avenir. Mais ce soir, pour la première fois depuis 3 ans, Dustin Gonzalez dormirait paisiblement, sachant que la mort de sa femme n'avait pas été vaine et que le système corrompu qui avait protégé son assassin était un peu moins puissant. Le pari du concierge était terminé. Chapitre 7. La confrontation en salle de réunion. Le lundi matin qui a suivi le renvoi de Brent a suscité une attention médiatique sans précédent. Les équipes de presse étaient alignées dans la rue devant Teknova Industries alors que la nouvelle de la révélation dramatique de la véritable identité du DG Gonzalez se répandait. À l'intérieur du bâtiment, les employés chuchotaient avec enthousiasme à propos de la transformation de leur mystérieux concierge en milliardaire technologique. Dustin est arrivé par l'entrée exécutive pour la première fois en 18 mois, saluant Marlène Scott avec un sourire qu'elle lui a rendu chaleureusement. La nouvelle de sa véritable identité s'est rapidement répandue à travers le réseau informel du bâtiment, et l'accueil du personnel a été extrêmement positif. Monsieur Gonzalez, dit Marlène avec professionnalisme, même si ses yeux pétillaient d'excitation. Vous avez plusieurs messages de journalistes, 3 appels à des sociétés de capital risque et Warren, où j'aimerais vous voir quand vous aurez un moment. Merci, Marlène,
et continuez à m'appeler Dustin. Je suis peut-être propriétaire de l'entreprise, mais je n'ai pas oublié les gens qui m'ont bien accueilli lorsque j'étais juste concierge. Alors que Dustin se dirigeait vers l'étage de direction, il a été arrêté à plusieurs reprises par des employés qui voulaient le remercier d'avoir envoyé Brent et ont exprimé leur soulagement face à la nouvelle direction de l'entreprise. Pete Murray, l'agent de sécurité de nuit, l'a écarté près des ascenseurs. Dustin, je voulais juste te remercier, dit doucement Pete. Pas seulement pour vous débarrasser du charpentier, mais pour ce que vous avez fait pour moi l'année dernière. Le programme de conseil que vous m'avez aidé à trouver. Cela a sauvé mon mariage. C'est toi qui travailles dur, Pete. Je viens de vous indiquer la bonne direction. Ouais, mais tu me considérais comme une personne qui valait la peine d'être aidée. Carpenter m'a regardé comme si je n'existais pas. Le contraste entre les styles de leadership n'aurait pas pu être plus marqué. Là où Brent avait gouverné par la peur et l'intimidation, Dustin avait bâti sa loyauté grâce à un véritable souci du bien-être du peuple. Dans le bureau de Warren Wright, Dustin a trouvé son directeur financier en train d'examiner les projections financières avec un sentiment d'optimisme qui lui manquait depuis des mois. Les chiffres sont en fait meilleurs que ce à quoi je m'attendais, a rapporté Warren. Une fois pris en compte les détournements de fonds et les dépenses frauduleuses de Brent, Teknova est remarquablement en bonne santé. Nous avons suffisamment de réserves de liquidités pour relancer les recherches sur Patterson et réembaucher les ingénieurs licenciés par Brent. Qu'en est-il de l'enquête fédérale? Un impact sur nos opérations? Étonnamment minime. L'agent Carey a été très professionnel en faisant la distinction entre les preuves des crimes de Brent et les opérations commerciales normales. Au contraire, l'enquête nous a aidé à identifier les domaines dans lesquels Brent cachait des problèmes. Le docteur Megan a frappé au cadre de la porte ouverte. Dustin, tu as quelques minutes. Il y a quelque chose que vous devez voir. Ils se dirigèrent vers la salle de conférence où un grand écran affichait les reportages de divers réseaux. Toutes les principales chaînes commerciales couvraient l'histoire de Teknova et le récit était uniformément positif. La transformation spectaculaire de Teknova, d'une société scandalisée en histoire de rédemption, captive la Silicon Valley, a rapporté un présentateur. La révélation selon laquelle le magnate de la technologie, D.G. Gonzalez, a passé 18 mois à travailler sous couverture comme concierge pour dénoncer la corruption a fait de lui du jour au lendemain un héros populaire. Une autre chaîne a montré Warren Wright interviewé à l'extérieur du bâtiment. D. Gonzalez a sauvé ma carrière et peut-être ma vie. Warren disait que Brent Carpenter prévoyait de me faire accuser de crimes dont j'ignorais l'existence. Sans l'intervention de Dustin, je ferais face à des accusations fédérales en ce moment. La couverture la plus surprenante est venue de TechCrunch, où Carolina Gonzalez était interviewée au sujet de ses reportages d'enquête sur le scandale. Cette histoire a commencé avec des conseils d'employés sur des activités suspectes, a expliqué Carolina sans révéler sa relation avec Dustin. Mais ce qui l'a rendu spécial, c'est de découvrir que quelqu'un au sein de l'entreprise documentait les preuves depuis des mois. La profondeur de la préparation ne ressemblait à rien de ce que j'ai vu dans les enquêtes en entreprise. Le docteur Meyers a éteint l'écran. Le marché réagit très positivement. Le cours de nos actions a augmenté de 40% depuis que cette histoire a éclaté. 3 clients importants qui envisageaient de partir ont renouvelé leur contrat. Qu'en est-il des offres d'acquisition? Dustin a demandé, 7 jusqu'à présent, allant de 600 millions à 1,2 milliard, mais je pense que nous devrions nous concentrer sur la croissance interne plutôt que sur la vente. Dustin hocha la tête. D'accord. Teknova a trop de potentiel pour le confier à un autre acheteur professionnel qui pourrait ne pas comprendre notre mission. À 10 heures, ils se sont rassemblés dans la grande salle de conférence pour ce qui allait devenir la réunion New Direction. L'ensemble des cadres supérieurs étaient présents ainsi que plusieurs ingénieurs licenciés par Brent et récemment réembauchés. Jennifer Walsh était la première. J'ai terminé l'examen juridique de tous les contrats et accords conclus pendant le mandat de Brent. Plusieurs partenariats devront être renégociés, mais rien d'insurmontable. Rich Black, le responsable de la R&D, avait l'air plus énergique qu'il ne l'avait été depuis des mois. Nous sommes prêts à redémarrer Patterson Biotech Research. J'ai déjà contacté 3 des scientifiques qui ont été licenciés. Lorsque Brent a fermé le programme. Ils sont tous intéressés à revenir. Carl McMahon de la gestion des installations a pris la parole. Nous avons également reçu des demandes d'anciens employés qui ont quitté l'entreprise en raison de l'environnement de travail hostile de Brent. La rumeur se répand que Teknova redevient un bon endroit où travailler.
Dustin regarda autour de la pièce des visages qui montraient de l'espoir plutôt que de la peur pour la première fois depuis des années. La chose la plus importante que nous puissions faire maintenant est de prouver que cette transformation est réelle et permanente. Nous ne changeons pas seulement la direction. Nous changeons de culture. Il se leva et se dirigea vers le tableau blanc, ramassant un marqueur. Parlons de nos valeurs fondamentales pour l'avenir. Au fur et à mesure que la réunion avançait, Dustin s'est senti dynamisé par l'atmosphère de collaboration. Les idées coulaient librement et chacun apportait des suggestions pour améliorer les opérations, les relations avec les employés et le développement de produits. À midi, la voix de Marlène Scott retentit dans l'interphone. « Monsieur Gonzalez, l'agent Carey est là pour vous voir. » L'agent Terry Carey entra avec un dossier et une expression satisfaite. « Je voulais vous tenir au courant de l'enquête fédérale. L'affaire Brent Carpenter avance rapidement. Son avocat discute déjà de négociations de plaidoyer. Et les autres victimes ? Nous avons identifié 43 personnes et entreprises qui ont été fraudées au cours des 3 dernières années. Le total des dommages dépasse 60 millions de dollars. Le processus de restitution prendra du temps, mais la plupart des victimes récupéreront une partie importante de leurs pertes. Elle ouvrit son dossier et en sortit une photo. On a aussi trouvé ça dans le coffre-fort personnel de Brent. Je pensais que tu devrais le voir. La photographie montrait Brent lors d'une fête en train de rire et de tenir un verre. En arrière-plan, à peine visible, se trouvait une autre photo sur un mur, une coupure de journal sur l'accident de Maria avec un titre délibérément masqué à l'exception de son nom. La mâchoire de Dustin se serra. Il le savait. Nous le croyons. L'enquête sur l'incident de conduite en état d'ébriété a été rouverte. De nouvelles preuves suggèrent que la dissimulation a été plus profonde qu'on ne le pensait initialement. Après le départ de l'agent Carey, Dustin s'est assis seul dans son bureau, regardant la ville où il avait construit sa vie avec Maria. La photographie confirmait ce qu'il soupçonnait. La cruauté de Brent n'était pas le fruit du hasard. Il avait été ciblé, personnel, conçu pour infliger un maximum de douleur à quelqu'un qu'il percevait comme faible et vulnérable. Mais Brent avait commis une erreur critique. Il avait supposé que le chagrin rendait les gens impuissants alors qu'en réalité, il avait rendu Dustin plus déterminé que jamais à combattre l'injustice partout où il la trouvait. À la fin de l'après-midi, Dustin traversa le bâtiment une fois de plus. Cette fois en tant que PDG plutôt que concierge. La différence dans la façon dont les gens le traitaient était frappante, mais il était déterminé à ne pas laisser le pouvoir corrompre son point de vue comme il avait corrompu Brent. S'arrêtant au bureau de sécurité, il trouva Jake Morgan en train de réviser les rapports de la journée. « Jake, j'ai une question pour toi. Quand je travaillais comme concierge, vous m'avez toujours traité avec respect. Pourquoi ?» Jake leva les yeux pensivement. « Mon père était concierge. J'ai travaillé toute ma vie à nettoyer des immeubles de bureaux pour pouvoir aller à l'université et rejoindre l'armée. J'ai appris très tôt que le travail d'une personne ne définit pas sa valeur. C'est une leçon que davantage de gens devraient apprendre. » « Oui, monsieur. Mais je pense que vous le saviez déjà même lorsque vous prétendiez être quelqu'un d'autre. » Alors que Dustin rentrait chez lui ce soir-là, il réfléchissait à la transformation qui avait eu lieu. Pas seulement en Teknova, mais en lui-même. L'homme en colère et en deuil qui était entré dans le bâtiment il y a 18 mois en tant que concierge était devenu quelqu'un qui comprenait que le véritable pouvoir ne venait pas de la position ou de la richesse, mais de la capacité d'élever les autres plutôt que de les démolir. Demain apporterait de nouveaux défis alors que Teknova reconstruirait sa réputation et que Brent ferait face aux conséquences de ses crimes. Mais ce soir, Dustin Gonzalez pouvait se reposer en sachant que justice avait été rendue et que la mémoire de sa femme était honorée grâce à son travail visant à protéger les autres du type de corruption qui lui avait coûté la vie. Chapitre 8, les conséquences. 6 mois après la confrontation au sein du conseil d'administration qui a mis fin au règne de terreur de Brent Carpenter, Teknova Industries s'est transformé en tout ce que Dustin avait imaginé lors de son premier investissement dans l'entreprise. Le programme de recherche sur le cancer de Patterson Biotech a non seulement été rétabli, mais élargi avec des premiers résultats prometteurs qui pourraient sauver des milliers de vies. Dustin était assis dans son bureau, le même bureau où Brent avait jadis comploté pour piéger Warren Wright, examinant des rapports trimestriels qui racontaient l'histoire d'un rétablissement remarquable. Les taux de satisfaction des employés ont atteint des sommets sans précédent. Le chiffre d'affaires a augmenté de 37%. Plus important encore, la culture toxique qui avait défini l'ère Brent avait été complètement éliminée. Un coup frappé à sa porte interrompit ses pensées.
Carolina Gonzalez est entrée. Non plus seulement journaliste d'investigation, mais désormais directrice de l'éthique d'entreprise chez Teknova, un poste que Dustin avait créé spécialement pour elle. « Papa, j'ai des nouvelles sur plusieurs fronts », dit-elle en s'installant sur la chaise en face de son bureau. Tout d'abord, la bonne nouvelle. Le traitement Patterson vient d'entrer dans la phase 2 des essais cliniques. Le docteur Megan Myers pense que nous pourrions obtenir l'approbation de la FDA d'ici 2 ans. Dustin sourit. Maria aurait été fière de savoir que sa mort avait conduit à quelque chose qui pourrait aider d'autres familles. Elle aurait été fière de tout ce que vous avez accompli ici. Ce qui m'amène aux autres nouvelles. L'audience de détermination de la peine de Brent est prévue pour la semaine prochaine. Le procès fédéral contre Brent Carpenter s'était déroulé avec une efficacité impitoyable. Face à des preuves accablantes, son équipe juridique avait négocié un accord de plaidoyer qui l'enverrait dans une prison fédérale pendant 15 ans. Les charges retenues contre Rico ont été abandonnées en échange de sa coopération dans la poursuite de ses complices, mais la peine était encore suffisamment lourde pour satisfaire le sens de la justice de Dustin. Qu'en est-il de la réparation pour les victimes? Le syndic nommé par le tribunal a récupéré près de 50 millions de dollars sur les actifs cachés de Brent. La plupart des victimes seront guéries, y compris les familles des scientifiques en biotechnologie de Patterson qui ont perdu leur emploi. Un deuxième coup interrompit leur conversation. Warren Wright entra avec Jennifer Walsh, tous deux affichant une excitation à peine contenue. « Dustin, tu dois voir ça », a déclaré Warren en lui tendant une tablette affichant un article du Wall Street Journal. Le titre disait « Le revirement de Teknova, du scandale d'entreprise à l'histoire à succès de la Silicon Valley ». L'article détaille la transformation remarquable de l'entreprise sous la direction de Dustin, mettant en avant non seulement les performances financières, mais aussi le changement culturel. Écoutez cette citation. Dit Jennifer en lisant l'article. Sous la direction de Dave Gonzalez, Teknova est devenue la référence en matière de responsabilité d'entreprise dans l'industrie technologique. Leur approche des relations avec les employés, de la recherche, de l'éthique et de l'engagement communautaire a inspiré des dizaines d'autres entreprises à réévaluer leurs propres pratiques. Ça va mieux, a ajouté Warren. 3 universités souhaitent créer des études de cas sur notre redressement. La Harvard Business School demande des entretiens avec des cadres supérieurs. Dustin secoua la tête avec étonnement. Il y a 18 mois, je vidais les poubelles et on me traitait de sans valeur. Nous sommes désormais présentés comme un modèle de leadership d'entreprise. C'est parce que tu as compris quelque chose que Brent n'a jamais compris. Observa Caroline. Le véritable leadership ne consiste pas à imposer le respect par la peur. Il s'agit de gagner la fidélité grâce au service. L'après-midi a apporté un autre développement important. Jake Morgan est arrivé avec la nouvelle que l'enquête rouverte sur la mort de Maria avait donné des résultats. Le père du conducteur ivre, Richard Stinkowski, a été inculpé d'entrave à la justice et de corruption, a rapporté Jake. Il s'avère qu'il a payé 3 témoins et soudoyé un détective de police pour minimiser les accusations portées contre son fils. Et le fils? Mort, victime d'une overdose il y a 2 ans, mais savoir que la vérité a été révélée pourrait permettre de tourner la page. À la fin de la journée, Dustin s'est retrouvé à réfléchir à la nature circulaire de la justice. La tentative de Brent Carpenter de détruire les autres avait finalement conduit à sa propre destruction. Le système corrompu qui avait protégé l'assassin de Maria était en train d'être dévoilé et démantelé. L'entreprise qui avait été empoisonnée par l'avidité et la cruauté était désormais en train de guérir et de prospérer. Ce soir-là, Dustin a assisté à un rassemblement à l'échelle de l'entreprise dans un hall principal, ce qui aurait été impensable pendant le mandat de Brent. Les employés se sont mêlés librement aux dirigeants, partageant des idées et célébrant leur réussite collective. Pete Murray, l'agent de sécurité dont Dustin avait aidé à lutter contre la dépendance au jeu, s'est approché avec sa femme et sa fille adolescente. Monsieur Gonzalez, la fille de Pete, a dit timidement, « Je voulais vous remercier d'avoir aidé mon père. Mes parents ont presque divorcé à cause de son jeu, mais le programme de conseil avec lequel vous l'avez mis en contact a sauvé notre famille. Votre père a fait le travail le plus dur, a répondu Dustin. Je savais juste où trouver de l'aide. Marlène Scott les rejoignit, rayonnante de fierté. Dustin, avez-vous entendu parler de l'enquête de satisfaction des employés? 97% des collaborateurs se disent fiers de travailler chez Teknova. Il s'agit de la note la plus élevée de l'histoire de l'entreprise. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Dustin a été approché par Rich Black,
le responsable de la R&D, qui avait été démoralisé sous la direction de Brent, mais qui était désormais dynamisé par l'accent renouvelé de Teknova sur l'innovation. J'ai quelque chose que je voulais te montrer, dit Rich en sortant sa tablette. Vous vous souvenez du projet d'intelligence artificielle que Brent a annulé parce qu'il pensait que c'était trop risqué? Celle sur la détection précoce des maladies? C'est celui sur lequel j'ai travaillé pendant mon temps libre, et je pense que nous avons fait une avancée majeure. L'IA peut désormais détecter les marqueurs du cancer et les analyses de sang 6 mois plus tôt que les méthodes traditionnelles. Dustin étudia les données sur l'écran. Cela pourrait révolutionner la médecine d'intervention précoce. Cela pourrait sauver des millions de vies. Et la beauté est que la technologie s'appuie sur la recherche Patterson. Tout est lié à cette mission initiale consistant à utiliser la technologie pour améliorer la vie humaine. Alors que la réunion touchait à sa fin, Dustin sortit sur la terrasse du bâtiment. Surplombant la baie de San Francisco, les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, créant un motif qui lui rappelait les yeux de Maria lorsqu'elle était partie. Carolina le rejoignit sur la terrasse. Penny, pour tes pensées. Je pensais à la façon dont tout a conduit à ce moment. La mort de Maria, ma décision de m'infiltrer, la cruauté de Brent, l'enquête, tout devait se passer exactement de cette façon pour que nous puissions finir ici. Pensez-vous qu'elle approuverait ce que vous avez fait? Dustin réfléchit attentivement à la question. Je pense qu'elle comprendrait que parfois la justice demande de la patience et de la planification. Elle a toujours dit que la meilleure vengeance contre les mauvaises personnes était de devenir soi-même une meilleure personne. Et es-tu devenu meilleur? Je l'espère. L'homme en colère qui a commencé ce voyage il y a 18 mois voulait se venger. L'homme que je suis aujourd'hui veut empêcher d'autres familles de vivre ce que nous avons vécu. Ils restèrent dans un silence confortable. Regardez la ville s'installer dans les rythmes du soir. Demain apporterait de nouveaux défis. Le traitement Patterson avait besoin d'un financement continu. Le projet d'IA nécessitait l'approbation des autorités réglementaires et le succès de Teknova attirait l'attention des concurrents qui pourraient tenter de débaucher des employés clés. Mais ce soir, pour la première fois depuis la mort de Maria, Dustin se sentait véritablement en paix. La justice avait été rendue. Des vies ont été sauvées et une entreprise qui représentait autrefois tout ce qui n'allait pas dans le monde des affaires américain a été transformée en une force du bien. Le pari du concierge a réussi au-delà de ses attentes les plus folles, prouvant que parfois l'arme la plus puissante contre la corruption n'est pas la force ou l'argent, mais la patience, la planification et un engagement inébranlable à faire ce qui est juste.